Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, bienvenue dans votre émission Parole vivante sur www.gms.fm. En ce 5e dimanche de carême de l'année liturgique C, le Seigneur nous invite à vivre dans cette démarche de pardon et de réconciliation. Dimanche dernier, il nous invitait à cultiver notre relation de conversion envers Dieu son Père à travers la parabole de l'enfant prodigue. En ce dimanche, il nous invite à faire preuve de compassion entre nous à travers l'image de la femme adultère qui nous accorde la grâce de pouvoir tous les jours imiter la miséricorde de Dieu son Père en pardonnant aux autres et en ne les jugeant pas. Maintenant, chers frères et sœurs, disposons nos cœurs à accueillir la parole que le Seigneur veut bien y semer. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils se sont éteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses d'autrefois. Voici que je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches. Parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi. Ce peuple que je me suis façonné redira ma louange. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, tous les avantages que j'avais autrefois, je les considère comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui, d'être reconnu juste, non pas de la justice venant de la loi de Moïse, mais de celle qui vient de la foi au Christ. La justice venant de Dieu, qui est fondée sur la foi. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de la résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir, puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus. Frères, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Une seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière
et lancé vers l'avant, je cours vers le but, en vue du prix auquel Dieu nous appelle, là-haut dans le Christ Jésus. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, comme dimanche dernier, nous retrouvons Jésus en compagnie des scribes et des pharisiens. Cette fois-ci, l'évangéliste Saint Jean nous dit que les Juifs, les scribes et les pharisiens ont amené à Jésus une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Et les scribes et les pharisiens disent à Jésus, « Nous avons surpris cette femme et selon la loi de Moïse, elle mérite la mort. » La loi qu'ils invoquent, c'est la loi telle qu'elle a été stipulée dans Lévitique chapitre 20, verset 10. Tout homme ou toute femme coupable d'adultère doit être mis à mort. Mais ne nous y trompons pas. Derrière cette question, les scribes et les pharisiens veulent tout simplement piéger Jésus. S'ils se prononcent en faveur de la lapidation de cette dame, Jésus serait donc en porte-à-faux avec son message. Son message qui est une bonne nouvelle pour les opprimés, les pauvres et les petits, les pécheurs en premier. S'il refuse que cette femme soit lapidée, il se mettrait donc en porte-à-faux contre cette loi de Moïse, contre Moïse lui-même qui a reçu cette loi du Seigneur. Jésus donc ne se prononce pas. Il renvoie les accusateurs au tribunal de leur conscience. Que celui d'entre vous, leur dit-il, qui est sans péché, soit le premier à lui jeter la pierre. Entendons-nous bien, chers frères et sœurs, à travers sa parole, à travers sa réponse, Jésus n'encourage pas le péché. Il veut tout simplement montrer aux Juifs, aux scribes et aux pharisiens que Dieu déteste profondément le péché, mais il ne confond pas le pécheur avec son péché.
Dieu déteste le péché, mais il aime le pécheur et désire que ce pécheur se convertisse. Entendons-nous bien, chers frères et sœurs, Jésus ne veut pas dire à travers sa réponse que nous n'avons pas le droit de juger. Le jugement, nous le savons, fait partie de notre vie de tous les jours. Et tous ceux qui ont une certaine responsabilité sont obligés de porter un jugement. Ce que Jésus fustige ici, c'est cette haine qui accompagne très souvent ce jugement. Oui, chers frères et sœurs, dans notre vie de tous les jours, nous pouvons être portés à juger les autres. Cela est normal. Mais très souvent, notre jugement est accompagné de ce venin qui s'appelle la haine, qui s'appelle l'envie, qui s'appelle la jalousie. C'est cela que le Seigneur fustige à travers l'attitude des pharisiens. Un poète grec du nom d'Ésope disait ceci: il y a en chaque individu deux sacs, un devant et un derrière. Mais très souvent, les hommes sont portés à mettre volontiers leurs qualités devant eux, certainement pour bien les voir et s'enorgueillir, certainement pour bien les voir et se vanter. Et ils mettent volontiers derrière eux leurs lacunes, leurs insuffisances et leurs tares. Jésus nous invite tout d'abord, avant de porter un jugement, à regarder d'abord notre cœur en conscience, à mettre devant nous d'abord nos péchés, nos lacunes, nos tares, pour d'abord les voir et ensuite pouvoir juger l'autre selon notre vie. Et pour finir, Jésus se rend compte que cette femme n'a pas été condamnée. Parce que tout simplement, en rentrant dans leur conscience, ces hommes se sont rendus compte qu'ils avaient plus péché qu'elle. Il y a quelques jours, nous célébrions la journée mondiale de la femme. Après les réflexions, après les festivités, il est temps pour nous, chers frères et sœurs, d'agir. Oui, nous devons agir parce que 2000 ans après, nous nous rendons compte que la situation de la femme adultère, qui était réduite au rang d'objet, continue à perdurer dans notre monde. Beaucoup de femmes sont, hélas, considérées comme des objets et traitées ainsi. En ce moment, mes pensées vont envers ce médecin, Denis Mukwege, un médecin gynécologue congolais, appelé le docteur réparateur des femmes, qui tous les jours aide les femmes à retrouver leur dignité, parce que tout simplement elles étaient réduites au rang d'esclaves sexuels par les parties en conflit. Mes pensées vont tout simplement à toutes ces femmes qui aujourd'hui encore ne sont pas considérées selon leurs capacités, selon leurs droits, mais sont soumises à l'esclavage, qu'il soit d'ordre économique, social ou culturel. Que le Seigneur nous aide à accueillir cette parole. Va, je ne te condamne pas, mais désormais ne pêche plus. Que notre regard porté sur les femmes puisse être un regard qui relève de leur dignité et leur redonne la force de leur dignité. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs en Christ, amis internautes, c'était là votre émission catholique Parole Vivante sur www.gms.sn. J'ai eu le plaisir de vous le présenter en compagnie de Madame Djemé Mam Ananying. Dimanche prochain, ce sera le dimanche des rameaux
et de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous accorde sa bénédiction en abondance et qu'il vous garde dans sa paix. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie